Bonjour à tous, c'est Nick. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo sur la force et la violence dans la religion catholique. Ce sera donc une lecture relativement longue, a priori ça devrait durer 3 heures, je ferai ça sans doute en plusieurs épisodes, mais je vais tout enregistrer a priori aujourd'hui. C'est un PDF que vous trouverez aussi dans la description de la vidéo, donc force et violence dans la pensée catholique, et c'est écrit par un abbé dominicain de Cheméret-le-Roi, le père de Blinière. Voilà. Donc je vais vous lire ça tranquillement. Donc voici le PDF qui fait une trentaine de pages. Alors c'est donc tiré de la revue dominicaine Sedes Sapientiae, qui veut dire le siège de la sagesse. Voilà, donc la sagesse en fait c'est Jésus-Christ. Et le siège, c'est ce qui porte tout simplement le Seigneur. Bon, donc par le père Louis-Marie de Blinière, Sedes Sapientiae, numéro 134, qui a dû paraître, je crois, l'année dernière, donc très récent, que vous pourrez trouver en ligne sur tout simplement le site de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, qui est donc un couvent de dominicains, dont le père Louis-Marie de Blinière est le père abbé, me semble-t-il. Donc je commence la lecture, la vertu de force. Actualité de la vertu de force. Caractérisons d'abord brièvement la force selon la pensée traditionnelle comme ce qui maintient les facultés inférieures sous l'emprise de la raison. On voit tout de suite que dans un monde dominé par l'émotion, le ressenti personnel et le scepticisme vis-à-vis de l'intelligence, cette première approche sera discutée à cause de la place qu'elle accorde à la raison. Par ailleurs, le pragmatisme de la modernité donne le primat à l'utile sur le bien moral et la force peut aisément se dégrader en efficacité avec la mise en œuvre de techniques visant à maximiser le rendement, le bien-être matériel et le plaisir. Il est clair qu'une énergie déployée dans la poursuite de la seule rentabilité ou de la jouissance ne relève pas de la vertu de force, pas plus que l'austérité de l'avare n'est la vertu de tempérance. C'est pourquoi il importe de retrouver aujourd'hui le vrai sens de la force. Quelques auteurs lucides nous l'ont rappelé dans les dernières années. Alexandre Solzhenitsyn, au début de son fameux discours de Harvard, affirmait « Le déclin du courage est peut-être le trait le plus saillant de l'Ouest aujourd'hui pour un observateur extérieur. Faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été considéré comme le signe avant-coureur de la fin ?» Je rappelle qu'Alexandre Solzhenitsyn est un grand écrivain russe, considéré comme un dissident de l'Empire soviétique, qui a fini ses jours réfugié aux États-Unis et qui est connu pour son œuvre littéraire et qui a été récompensé par un prix Nobel de littérature. L'un des plus grands spécialistes d'Aristote au XXe siècle, à savoir le philosophe belge Marcel de Corté, ou Marcel de Corte si vous préférez, soulignait dans une étude magistrale l'importance décisive de cette vertu de force dans le contexte actuel. Le péché qui s'oppose le plus à la vertu de force se ramène à une forme quelconque de rébellion contre le bien commun, et celle-ci en définitive à l'exaltation du moi et de son bien particulier. Si saint Thomas n'en parle pas, c'est que la société de son époque n'était pas rongée par l'égoïsme individuel et collectif. La vertu de force et son application en tout domaine revêt actuellement une importance sans exemple tant dans la résistance que dans l'attaque qui la caractérise. Donc a priori c'était une déclaration, une citation de Marcel de Corte. De Corte montre ensuite de façon convaincante qu'il est beaucoup plus difficile de s'opposer à un système de pression extérieure et intérieure qui interdisent à la connaissance et à la volonté humaine d'atteindre les réalités pour quoi elles sont faites,
que d'affronter un adversaire qui veut exercer sa domination sur la cité sans porter atteinte à la nature même de l'intelligence de l'homme ni à celle de la société. Le commandant Élie de Noix de Saint-Marc, dont la noblesse morale forçait l'admiration même de ses adversaires, en conclusion de ce beau texte « Que dire à un jeune de 20 ans ?» écrit la chose suivante. « Enfin, je lui dirai que, de toutes les vertus, la plus importante, parce qu'elle est la motrice de toutes les autres, et qu'elle est nécessaire à l'exercice des autres, de toutes les vertus, la plus importante me paraît être le courage, les courages même, et surtout celui dont on ne parle pas et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Et pratiquer ce courage, c'est peut-être cela l'honneur de vivre. » Donc, nature de la vertu de force. La force ou le courage est, selon la sagesse grecque, l'une des 4 vertus qui forment l'ossature de la vie humaine, une de ces vertus sur lesquelles s'appuient et tournent les autres, une vertu cardinale. Les auteurs inspirés et les penseurs chrétiens reçoivent et purifient cette conception qui exprime un aspect de la nature même de l'homme et la mettent sous l'influx de la foi et de la charité. Dans le dialogue qui est, pour une part, fondateur de toute la politique occidentale, la République, c'est un ouvrage de Platon, un dialogue de Platon. Platon écrit « Nous appelons l'individu courageux Andreion, en considération de la partie irascible de son âme. » Vous savez qu'il y a plusieurs parties dans l'âme, il y a l'irascible et le concupiscible. L'irascible, c'est ce qui permet d'avoir, on va dire, une colère saine. Ira, en latin, c'est la colère. Nous appelons donc l'individu courageux en considération de la partie irascible de son âme, lorsque cette partie sauvegarde à travers peines et plaisirs les préceptes de la raison, touchant ce qui est ou ce qui n'est pas à craindre. Dans la même ligne, avec sa précision scientifique coutumière, parlant du courage Andreia, qu'il qualifie de noble chose, Aristote écrit « Celui qui attend de pied ferme et redoute les choses qu'il faut pour une fin droite, de la façon qui convient et au moment opportun, ou qui se montre confiant sous les mêmes conditions, celui-là est un homme courageux, Andreios, donc Andreia et Andreios. Car l'homme courageux pâtit et agit pour un objet qui en vaut la peine et de la façon qu'exige la raison. Nous verrons plus loin que la vertu de force n'est nullement désavouée dans le Nouveau Testament. Il suffira pour l'instant de citer ce texte significatif de saint Paul qui recommande aux fidèles de Corinthe « Veillez et demeurez fermes dans la foi, conduisez-vous avec virilité et fortifiez-vous, que toute chose se fasse chez vous dans la charité, puisque la charité, c'est ce qui permet de récapituler toutes les vertus morales. » Vous savez qu'on parle donc des fameuses vertus cardinales, que classiquement l'Église catholique en dénombre 3, à savoir foi, espérance et charité. Voilà, et la charité récapitulant en fait les 2 autres vertus de foi et d'espérance. Et que dans le royaume des cieux, seule la charité restera, parce que la foi, on n'aura plus besoin de foi, parce que l'objet de la foi, à savoir le Christ, sera vu en face à face, et que l'espérance, on n'en aura plus besoin, parce qu'on sera au ciel, on aura atteint le but. Donc seule restera la charité au ciel, et c'est pour ça que celui qui n'a pas la charité ne possède pas Dieu, et ne verra pas Dieu, et ne pourra pas accéder au royaume des cieux. Donc des 3 charités, enfin des 3 vertus cardinales, à savoir foi, espérance et charité, la plus importante, c'est la charité, mais que celui qui ne possède ni la foi ni l'espérance ne possède pas non plus la charité. Donc tout est récapitulé dans la charité. La charité, c'est le mouvement du cœur vers la fin et le commencement de toute chose, à savoir Dieu et Jésus-Christ. Et donc là, quand on parle de courage, on explique que le courage est également une vertu. Alors à savoir, c'est une vertu, a priori plutôt théologale que cardinale. Voilà, donc saint Paul dit « Veillez et demeurez fermes dans la foi, conduisez-vous avec virilité, c'est-à-dire avec force, et fortifiez-vous,
que toute chose se fasse chez vous dans la charité. Tout est récapitulé dans la charité. Donc, première épître de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 16, versets 13 à 14. Le Père Allot commente ainsi ces paroles de l'apôtre des nations. Les fidèles de Corinthe doivent veiller contre leur laisser-aller et être fermes dans la foi contre les influences de libertins, c'est-à-dire ceux qui utilisent la liberté dans le mauvais sens et la liberté du coup qui devient une licence, et une fausse liberté qui n'a plus pour objet Dieu lui-même, mais en fait son égoïsme personnel, c'est-à-dire nous-mêmes coupés de la grâce. Donc les fidèles de Corinthe doivent veiller contre leur laisser-aller et être fermes dans la foi contre les influences de libertins, comme ceux qui mettaient en doute la résurrection. Se viriliser pour se dégager des enfantillages que ces libertins étalaient dans leur prétention à la sagesse ou au charisme. Chapitre 1 à 3, versets 13 et 14, ça doit être toujours avec les Corinthiens. Se fortifier de toute façon contre leur passion, leur chicane, leur tolérance lâche contre l'affaire de l'incestueux, leur crainte et leur respect humain dans celle des idolotites. Voilà. C'est-à-dire ne pas accepter l'inacceptable, ne pas accepter soi-disant une vérité qui n'en est pas une. C'est ça la force. La force est la force de dire non. Vous devez être capable de dire non. C'est la vertu de force qui le commande. Et la vertu de force, forcément, est liée également à la charité. Charité et vérité. Voilà. Et il faut de la force pour cette vérité. Il faut de la force pour cette charité. Saint Thomas d'Aquin, pour sa part, explique pourquoi la force est une vertu. Il faut supprimer les obstacles à l'établissement de la droite raison dans les affaires humaines. Or, la volonté humaine est empêchée de suivre la rectitude de la raison de deux façons. Parce qu'un bien délectable l'attire hors de ce que requiert la rectitude de la raison. Et cet empêchement est supprimé par la vertu de tempérance, ou parce qu'une difficulté qui survient détourne la volonté de faire ce qui est raisonnable. C'est-à-dire que vous savez, il existe plusieurs puissances dans l'âme humaine, mémoire, intelligence et volonté. Voilà, donc l'âme humaine, vous savez, l'homme est constitué d'une âme et d'un corps. À l'intérieur de ce corps, vous avez la mémoire, l'intelligence et la volonté. Or, l'homme, tant dans son corps que dans son âme, est entaché par le péché originel qui fait que les choses ne fonctionnent pas correctement, que la mémoire, l'intelligence et la volonté qui sont à l'intérieur de l'âme sont en partie viciées par le péché originel, et que même le saint baptême ne contribue pas, enfin le saint baptême contribue à laver la faute du péché originel, mais ne fait pas tomber, les faiblesses de cette âme et les faiblesses du corps humain. Voilà, et donc que la volonté humaine est d'une certaine façon viciée. La volonté humaine est empêchée de suivre la rectitude de la raison en fait qui tout simplement montre la voie et fait le lien entre les choses de ce monde et les choses spirituelles, les choses du haut. Et précisément, l'homme a du mal à établir le schéma de cause-conséquence. Et c'est pour ça que Dieu vient à son secours en se révélant à lui. Donc la volonté humaine étant viciée, il faut développer les vertus qui sont quand même présentes en nous, mais de façon, assez embryonnaire. Il faut donc développer ces qualités humaines, ces qualités qu'on retrouve dans l'âme humaine, et donc ces qualités embryonnaires et ces vertus, qu'elles soient théologales et qu'elles soient cardinales. Donc une difficulté qui survient détourne la volonté de faire ce qui est raisonnable. Pour supprimer cet obstacle, il faut la force d'âme qui permet de résister à de telles difficultés, de même que par sa force physique, l'homme domine et repousse les empêchements corporels. Aussi est-il évident que la force est une vertu en tant qu'elle permet à l'homme d'agir conformément à la raison. Cette vertu de force
permet tout simplement de viser en direction du but et de persévérer également dans ce chemin, si vous voulez. Tout comme vous avez la vertu de persévérance qui vous permet de continuer le combat dans le bon sens et jusqu'à la fin. Vous demandez la persévérance finale. Alors, donc nous avons parlé de la force. Peut-on opposer la force à la violence? Et donc, qu'est-ce que la violence? Peut-on être violent? Est-ce bon d'être violent? Pour comprendre ce qu'est la violence, il faut admettre que les choses ont une nature propre, à savoir que la notion de violence présuppose celle de nature. Est violent par rapport à un être déterminé, ce qui va contre la tendance spontanée de sa nature. C'est-à-dire qu'on peut être violent, si vous voulez, par rapport aux autres, mais on peut également être violent par rapport à soi-même. Et la question ici, c'est faut-il être violent face à soi-même et face à sa nature? Faut-il être violent face à une nature qui serait déchue ou devenue, entre guillemets, imparfaite du fait du péché? Donc la violence peut-elle être perçue comme quelque chose de positif? La force étant quelque chose de positif, la violence peut-elle être positive également? L'exemple donné classiquement est celui du mouvement d'un corps. Donc, mouvement d'un corps pesant. Son mouvement naturel est d'aller vers le bas, vous savez, c'est la force de gravité. Donc, mouvement du corps plus pesant qui l'attire. Voilà. Le mouvement vers le haut est pour lui violent, c'est-à-dire essayer d'aller à l'encontre de cette gravité et voilà, et on va dire simplement de la matière qui est soumise à la gravité, donc du corps qui est soumis à la gravité. Voilà, donc faire un effort pour marcher, pour se lever, pour monter un escalier. C'est une violence sur le corps. Cela suppose l'intervention d'un agent qui contrarie sa tendance naturelle, tout simplement à ne pas se mouvoir ou à rester, voilà, à rester immobile. Évidemment, si l'on récuse l'existence de nature stable, si les choses en soi, les êtres donnés dans la réalité n'ont pas d'essence, ou bien si cette essence ne peut en aucune manière être atteinte par l'intelligence, la notion même de violence devient inintelligible, ou du moins elle s'obscurcit ou se restreint. Ici, vous comprendrez que quand on parle de notion d'essence, en fait, on est par rapport à quelque chose d'autre, parce que nous ne sommes pas en nous-mêmes. Nous avons, si vous voulez, une existence propre, mais qui dépend de toute une chaîne causale. Or, la première cause étant le Christ, l'essence même des choses étant le Christ et donc la divinité et le Dieu unique en trois personnes, nous ne sommes donc, si vous voulez, que le bout d'une chaîne assez longue dans le domaine de la création. Voilà. Et que les êtres, en fait, ont une réalité et effectivement une essence, mais une essence qui dépend d'une cause première. Et que nous sommes effectivement dotés d'une intelligence et d'une volonté pour remonter, en fait, au principe même de cette cause. Et c'est cette fameuse nature humaine. Parce que si vous prenez les animaux, les végétaux ou les choses inanimées, vous comprendrez qu'en fait, ces choses ne peuvent pas remonter au Créateur et elles ne sont pas dotées d'intelligence et de volonté. Voilà, donc elles n'ont pas cette vertu de force. Elles ne peuvent donc pas, dans ce cas, se faire violence à elles-mêmes dans le cadre que nous avons donné. La notion même de violence devient inintelligible, ou du moins elle s'obscurcit ou se restreint. La violence, selon les cas, se réduira à ce qui s'oppose à l'assouvissement de n'importe quel désir, ou se restreindra à la brutalité physique ou au désagrément sensible. Dans notre modernité qui est revenue pour une bonne part à un stade mental sophistique et présocratique, les choses n'ont pas de nature déterminée, où leur nature est ce que décide une convention positive. C'est le fameux dogme du progressisme et de l'évolutionnisme. C'est à peu près le sens que reçoit ce terme. C'est-à-dire qu'en fait la violence est tout simplement vécue comme quelque chose tout simplement de rétrograde, quelque chose de malsain. Précisons maintenant cette notion pour le cas des êtres spirituels. Alors, un être spirituel, c'est par exemple, vous voyez, Dieu est un être spirituel, c'est même l'être de l'être, puisqu'il est celui qui est,
Je suis celui qui est. Voilà, ça c'est le Dieu. Et par rapport en fait à Dieu et à sa création, les êtres spirituels dépendants de Dieu, vous avez les anges, mais également les hommes qui possèdent une âme et donc un être spirituel. Mais un être spirituel qui est dépendant parce que créé, voilà. Tout comme les anges sont créés. Donc la nature de ces êtres spirituels étant caractérisée par l'intelligence et la volonté, ce sont donc les puissances de l'âme, mémoire, intelligence et volonté, leur nature sera donc violente pour eux, ce qui sera contre leur volonté libre. C'est-à-dire que vous avez une liberté, effectivement, une liberté de choix, mais que vous êtes contraint par, en fait, tout simplement, le cadre même dans lequel vous évoluez, voyez. Et ce cadre, c'est tout simplement votre contingence, à savoir pour les anges, tout simplement, ils ont une âme, ils ont un cadre, ils ont des puissances et des pouvoirs qui leur ont été donnés, et ils ne peuvent pas outrepasser ces capacités-là. C'est la même chose pour l'homme. Voilà, donc cette nature spirituelle vous donne une certaine liberté, mais elle n'est pas totale, vous ne pouvez pas tout faire parce que vous n'êtes pas Dieu vous-même et vous ne pouvez pas créer les choses in abstracto. Ainsi, l'homme à qui on vole son portefeuille est dit subir une violence, parce qu'il n'y peut rien, c'est une chose qui arrive et contre laquelle il ne peut pas grand-chose. La femme à qui on impose contre sa volonté un rapport sexuel est dit être violentée. Voilà. Alors vous voyez que dans ces deux cas, la violence est perçue comme quelque chose de négatif. Et pour l'homme mauvais qui ne veut pas se conformer à la raison, la soumission à une juste loi est une violence. On peut encore être soumis à la loi d'une autre manière lorsque l'on subit une contrainte imposée, une contrainte de temps, une contrainte de délai, une contrainte juridique. C'est en ce sens que les hommes vertueux et justes ne sont pas soumis à la loi, mais seulement les mauvais. Effectivement, quand quelque chose vous pèse, ça vous fait violence. Voilà. Quand vous acceptez une chose parce qu'elle vous paraît normale, ce n'est pas pour vous une violence. Donc ici, la violence est perçue comme quelque chose effectivement de négatif, mais est-ce seulement quelque chose de négatif ? En réalité, vous êtes contraint par une nature et par un cadre. Le cadre en lui-même n'est pas négatif. C'est votre appréciation de la chose qui est négative. Mais si vous remontez à Dieu, pour Dieu, le cadre n'est pas quelque chose de négatif. En effet, ce qui est imposé par la contrainte et la violence est contraire à la volonté propre. Or, la volonté des bons s'accorde à la loi. C'est la volonté des mauvais qui s'y oppose. En ce sens, ce ne sont pas les bons qui sont sous la loi, mais uniquement les mauvais. Selon le droit naturel, la violence n'est donc pas nécessairement un dévoiement de la vertu de force, comme on l'écrit parfois. Donc, on n'a pas à opposer forcément force et violence. L'injuste violence s'oppose, certes, chez celui qui l'inflige, non seulement à la prudence et à la justice, mais aussi, selon les cas concrets, à des vertus annexes à la vertu de force, comme la patience, la magnanimité ou la longanimité. Bon. Mais il y a, nous en parlerons plus loin, des cas d'exercice légitime de la violence. Vous savez que pour l'État, on parle de monopole de la violence. Voilà. L'État, on lui trouve un monopole de la violence parce qu'on considère que c'est juste et que c'est dans le cadre du bien commun, dans le cadre d'un compromis positif. Voilà. Si toute violence est toujours un mal, entre guillemets, physique pour celui qui l'a subi, car cela va contre sa nature, pour l'homme, cela va contre sa volonté, tout exercice de la violence n'est pas un mal moral. Vous voyez, il y a le mal physique et il y a le mal moral, ce qui est en fait différent. Et j'ai déjà dit que quand on parlait de bien et de mal, en fait, il fallait comprendre que le mal, c'était un bien imparfait, c'était donc voilà, un bien imparfait, le mal. Quant au mal moral, c'est un mal spirituel, un mal qui dépasse le mal physique. Voilà. Tout en sachant que le spirituel, le moral et tout ce qui est du domaine de l'âme fait partie de la nature humaine, parce que l'homme est constitué d'un corps et d'une âme. Voilà, donc le mal moral est également une violence qui s'exerce sur lui.
Pour celui qui exerce le mal moral, car cet exercice peut être conforme à la règle droite de la raison. Alors je relis parce que c'est pas clair. Si toute violence est toujours un mal physique, pour celui qui l'a subi, tout exercice de la violence n'est pas un mal moral pour celui qui l'exerce. Donc vous pouvez exercer la contrainte sur quelqu'un, même une contrainte physique, ce n'est pas un mal moral. Car cet exercice peut être conforme à la règle droite de la raison. Voilà, il peut y avoir une raison à imposer des choses à quelqu'un. Il y a donc un exercice de la violence conforme à la justice et à la prudence. On pourrait, en prenant bien garde aux abus possibles et qui furent trop fréquents de ce terme, l'appeler une juste violence pour préserver le bien commun ou repousser une violence injuste. Cette juste violence est modérée par la prudence et est impérée par la justice, c'est-à-dire qu'en fait cette juste violence est soumise à la prudence qui elle-même est soumise à la justice. Vous avez tout un tas de vertus. La vertu de justice rend grâce à la vertu de religion, et la vertu de prudence rend grâce, je crois, à la vertu de justice. Vous avez toute une hiérarchie, si vous voulez, de vertus. Tout en haut de ces vertus, vous avez les fameuses vertus théologales dont j'ai parlé, à savoir foi, espérance et charité. Elles sont théologales parce qu'elles ont pour objet Dieu. Ensuite, vous avez les vertus cardinales, et nous sommes en train d'en parler, à savoir la vertu de justice, la vertu de prudence, la vertu de tempérance. Vous avez tout un tas de vertus comme ça, à savoir que ces classifications évoluent, et les pères de l'Église parfois ont différentes classifications, mais que globalement elles sont assez compatibles. Donc la justice a besoin de force, c'est une vertu dite annexe, car il faut du courage pour combattre l'ennemi ou pour punir le malfaiteur. Donc vous voyez, là je commente parce que c'est quand même des notions qui s'adressent, c'est dans une revue quand même catholique d'un certain niveau, qui s'adresse à des gens qui sont déjà assez catéchisés et assez formés d'un point de vue philosophique. Donc j'essaie de vous donner des bases si vous aviez des lacunes, mais moi-même j'en ai beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Très conscient des innombrables abus que les autorités peuvent faire et font malheureusement fréquemment du fait de la tendance au mal dérivant du péché originel et du pouvoir de coercition, saint Thomas n'en maintient pas moins sereinement la légitimité de son principe. Alors il dit, saint Thomas, c'est saint Thomas d'Aquin, « Quant au prince, l'autorité publique leur est confiée pour qu'il fasse respecter la justice. » C'est une justice humaine, une justice imparfaite, mais une justice qui nous est demandée. C'est le devoir de rendre la justice, le devoir des autorités. Donc les princes ne peuvent donc user de violence et de coercition que selon les dispositions de la justice, soit en combattant contre les ennemis extérieurs, soit en punissant les malfaiteurs de la cité. Lorsque les princes exigent de leurs sujets ce qui leur est dû selon la justice pour la garde du bien commun dont ils sont responsables, ils ne commettent pas de rapine, même s'ils emploient la violence. Voilà, donc il faut bien comprendre pourquoi l'homme ne peut pas être autonome, pourquoi l'homme en fait est dépendant de Dieu, parce qu'il est dépendant de sa cause, il est dépendant du principe et moteur principal, à savoir Dieu. Et que le jour où l'homme se coupe de la grâce, le jour où l'homme ne fait plus cette volonté de Dieu, il se coupe en fait de l'échelle causale et de l'échelle de la justice qui veut que l'on rende un culte à Dieu et qu'on lui rende les honneurs. Le jour où vous ne lui rendez pas les honneurs, l'homme lui-même n'a plus le moyen de se faire honorer par ses semblables et par les gens qui lui doivent respect de la hiérarchie, parce qu'il existe une hiérarchie des valeurs, une hiérarchie des normes, une hiérarchie effectivement des pouvoirs. Le jour où vous coupez la tête, les membres se délitent. Dans les milieux chrétiens, depuis une cinquantaine d'années, notamment chez nombre de prêtres et de prélats, on perd de vue cette donnée et on a tendance à penser que toute coercition est opposée à la dignité de l'homme. Or, la dignité de l'homme ne peut pas exister sans la dignité de l'homme en Dieu et pour Dieu. Cette tendance à justement opposer la dignité de l'homme à la dignité de Dieu et à la dignité même du chef
découle, nous semble-t-il, d'une notion erronée de la dignité. C'est à bon droit que l'on rattache la dignité à la personne, mais on oublie souvent que la dignité de la personne, donc qui est sujet subsistant par soi dans une nature raisonnable, c'est-à-dire qui est sujet de la grâce et sujet de l'essence de Dieu. Nous sommes par Dieu et pour Dieu, nous ne sommes pas par nous-mêmes. La dignité de la personne, donc, c'est d'agir selon la noblesse de sa nature. On peut déchoir de cette dignité par des actes opposés aux exigences de la nature humaine, notamment à cette dimension sociale et politique inscrite dans la nature humaine. Donc l'anarchie n'est pas une bonne chose, tout comme d'un point de vue naturel et physique, quand on parle de l'homme n'a pas le droit d'aller à la bestialité. Et par exemple à toutes ces choses infâmes qu'on voit aujourd'hui à la télévision ou dans les médias, avec toute cette vulgarité et toute cette morale, cette néo-morale sexuelle complètement dévoyée. Si un individu s'oppose au bien commun, le bien commun qui en fait normalement devrait être l'objet de la politique, donc le bien commun qui en un sens est immanent à tous les biens propres, si un individu s'oppose au bien commun, il déchoit par rapport à sa dignité d'animal politique. Quand on parle d'animal politique, on parle anima comme ce qui anime. Parce que l'homme, effectivement, est féru de politique, et l'objet de la politique, c'est le bien commun. L'homme est un animal social et raisonnable, qui doit vivre de la raison et dans l'ordre de l'amour. L'amour étant le juste ordonnancement des choses. Certes, un homme qui agit mal garde sa nature humaine, et donc la dignité d'un être sujet de l'espèce humaine. C'est pourquoi même le pire des malfaiteurs doit être traité comme un homme et non comme une bête. Il y a des traitements indignes dont il faut s'abstenir à son égard, et des droits, notamment dans son rapport à Dieu, qu'il faut toujours respecter. Mais autant qu'il est en lui, il les déroge par son agir à sa propre dignité, car l'agir de l'homme doit être conforme à la plus noble part de son essence, essence qui dépend de Dieu, qui est donc une essence, on va dire par participation indirecte. Lorsqu'on perd cela de vue, certaines questions deviennent vraiment inextricables. Donc fin de la première partie de la lecture, j'enchaîne maintenant dans une deuxième partie et donc dans une autre vidéo. Je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo. Donc voici la deuxième partie de Force et violence par le père Louis-Marie de Blinière. Il faut ajouter que sur cette question de la violence, comme souvent dans le contexte de la modernité, il y a un grave problème sémantique. Le mot violence est pris maintenant presque toujours dans un sens péjoratif, un peu comme discrimination. Alors qu'il y a, comme Jean Madiran l'avait souvent rappelé, une discrimination juste. On peut voir là une des origines de la crise du droit pénal et de l'éducation dans la société civile comme dans l'Église, et l'une des causes de la réticence à recourir à des sanctions, comme si la dignité de la personne s'y opposait de façon absolue. On pourrait donc utilement préciser, lorsque cela s'avère opportun, qu'il existe une juste violence et une injuste violence. Notons que l'usage juste de la violence comme la permission des maux par Dieu est toujours en définitive ordonné à un bien. La divine providence fait un bon usage, même des maux. Parfois c'est pour la propre utilité de ceux en qui se trouvent ces maux, comme lorsque des infirmités corporelles ou même spirituelles par l'action de Dieu tournent à l'utilité de ceux qui les subissent. Parfois c'est pour l'utilité des autres, et ceci arrive de deux façons. Parfois c'est pour l'utilité propre d'un tiers, comme lorsque du fait d'une peine subie par quelqu'un, un autre s'amende. Parfois c'est pour l'utilité commune, lorsque la peine des malfaiteurs est ordonnée à la paix de la cité. Alors nous allons voir maintenant les cas de légitime violence entre hommes. On dénombre classiquement 3 cas où l'exercice de la violence peut être légitime. L'un concerne le rapport entre individus, le second celui de la puissance publique aux membres de la cité, le troisième les rapports entre cités. La légitime défense principalement entre individus. Le catéchisme de l'Église catholique montre comment, dans la légitime défense, le tort causé à l'agresseur n'est voulu qu'indirectement. La défense légitime des personnes et des sociétés n'est pas une exception à l'interdit du meurtre de l'innocent, que constitue l'homicide volontaire.
L'action de se défendre peut entraîner un double effet. L'un est la conservation de sa propre vie, l'autre la mort de l'agresseur. L'un seulement est voulu, l'autre ne l'est pas. Somme théologique, Segunda Segundae, question 64. Et il montre que c'est l'ordre de l'amour qui justifie cela. L'amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la moralité. Quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est quelqu'un qui n'aime pas Dieu. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n'est pas coupable d'homicide, même s'il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel. Si pour se défendre on exerce une violence plus grande qu'il ne le faut, ce sera illicite. Mais si l'on repousse la violence de façon mesurée, ce sera licite. Et il n'est pas nécessaire au salut que l'on omette cet acte de protection mesuré pour éviter de tuer l'autre, car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu'à celle d'autrui. Somme théologique, Segunda Sekundae, question 64. La juste peine. Donc c'est un autre cas de légitime défense et de légitime violence contre quelqu'un. Donc la juste peine dans la cité et dans l'église, donc en fait tout simplement en application de la justice d'un pays ou de la justice des peines dites ecclésiastiques. Qu'il soit légitime à l'autorité d'appliquer des pénalités pour sanctionner la loi, saint Paul et saint Pierre l'enseignent explicitement. Voici ce que déclare l'apôtre des gentils. Ce n'est pas pour rien que l'autorité porte le glaive. Elle est un instrument de Dieu pour faire justice et châtier qui fait le mal. Saint Thomas, dans son commentaire, déclare « Par conséquent, et de toute évidence, il n'est non seulement licite, mais aussi méritoire pour les princes d'exécuter par zèle de la justice la vengeance contre les méchants. » Le grand pape Pie XII, s'adressant à des juristes, précise « Les paroles qu'on trouve dans ces sources ne se réfèrent pas au contenu concret de prescriptions juridiques ou de règles d'action particulières, mais au fondement essentiel du pouvoir pénal et de sa finalité immanente. » Écoutons maintenant le prince des apôtres. « Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute institution humaine, soit au roi, comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. » Dans un discours où il traite de la nature du droit pénal, Pie XII expose les trois finalités qui sont traditionnellement reconnues à la peine. Il prend soin d'insister sur l'importance souvent méconnue aujourd'hui de la troisième peine, à savoir la troisième finalité de peine, à savoir donc l'expiation du délit commis qui sanctionne la violation du droit. C'est-à-dire aussi qu'il y a un devoir de racheter sa faute. Donc, alors la peine sert c'est une mesure de protection de la communauté. C'est donc quelque chose de préventif pour éviter que les choses recommencent dans le mauvais sens. C'est également une tentative pour ramener le coupable à l'observation du droit. Voilà, pour lui montrer que ce qu'il n'a fait est pas bien. Et c'est également l'expiation du délit commis qui sanctionne la violation du droit. C'est-à-dire que toute peine, toute faute mérite en fait une peine. Voilà, c'est tout. Le nœud de la faute, c'est l'opposition libre à la loi reconnue obligatoire, c'est la rupture et la violation consciente et voulue de l'ordre juste. C'est pour ça qu'autrefois on pouvait bannir les gens qui ne voulaient pas respecter la loi, qui avaient fait des choses pas bien, et on les expulsait. C'était une punition, et c'est une punition assez grave que d'expulser quelqu'un de la société et de lui interdire de reparaître. Une fois que la rupture et la faute s'est produite, il est impossible de faire en sorte qu'elle n'existe pas. Pour autant, cependant, que l'on peut accorder satisfaction à l'ordre violé, c'est-à-dire tout simplement réparer la faute, il faut absolument qu'on sanctionne cette faute. Voilà. C'est une exigence fondamentale de la justice. Son rôle dans le domaine de la moralité est de maintenir l'égalité, donc l'égalité entre les personnes existantes et justifiées, parce que pour un groupe de personnes données dans un cadre donné, il y a des lois données. Nous ne sommes pas tous égaux parce que nous n'avons pas tous les mêmes rôles, les mêmes activités, mais dans un domaine d'activité en particulier, nous sommes tenus d'être égaux les uns avec les autres par rapport à la loi. Nous devons donc... la moralité, c'est garder l'équilibre et restaurer l'égalité compromise. Celle-ci demande que par la peine, le responsable soit soumis de force à l'ordre. L'accomplissement de cette exigence proclame la suprématie absolue du bien sur le mal, car par elle s'exerce l'absolue souveraineté du droit sur l'injustice. Voilà, on oppose le juste à l'injuste. Le catéchisme de l'Église catholique souligne en outre qu'il y a des cas où cette légitime défense est un devoir. Il consacre l'enseignement de Pie XII sur les finalités de la peine et leur hiérarchie. En plus d'un droit, la légitime défense peut être non seulement
En plus d'être un droit, la légitime défense peut être non seulement un droit, mais également un devoir grave pour qui est responsable de la vie d'autrui. Par exemple, un père de famille, une mère de famille, ou même quelqu'un qui défendrait les faibles, ou l'armée, la police, voilà. La défense du bien commun exige que l'on mette l'injuste agresseur hors d'état de nuire. À ce titre, les détenteurs légitimes de l'autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la communauté civile confiés à leur responsabilité. L'effort fait par l'État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l'homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil, correspond à une exigence de la protection du bien commun. L'autorité publique légitime a le droit et le devoir d'infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d'expiation. La peine, en plus de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal. Elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l'amendement du coupable. Ensuite, maintenant, on va passer à la légitime défense et à la légitime violence envers les autres États. La guerre juste entre États. En dépit des fléchissements observés chez certains hommes d'Église, et malgré le caractère particulièrement dramatique des conflits modernes, le pacifisme absolu n'est jamais entré dans la doctrine catholique. La doctrine de la guerre juste fait l'objet d'un enseignement précis du magistère. Ainsi s'exprime, citant le Concile Vatican II, le catéchisme de l'Église catholique. Chacun des citoyens et des gouvernants est tenu d'œuvrer pour éviter les guerres, aussi longtemps cependant que le risque de guerre subsistera et qu'il n'y aura pas d'autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes. On ne saurait dénier au gouvernement, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense. Des précisions rigoureuses sur la légitimité de la guerre sont apportées. Il faut considérer avec rigueur les strictes conditions d'une légitime défense par la force militaire. La gravité d'une telle décision la soumet à des conditions rigoureuses de légitimité morale. Il faut à la fois que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations soit durable, grave et certain. Il faut ensuite que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces, et enfin que soient réunies les conditions sérieuses de succès, et que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement dans l'appréciation de cette condition. Ce sont les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la guerre juste. L'appréciation de ces conditions de légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun. Dans un cas de légitime rébellion contre un pouvoir tyrannique, ou lorsque dans une situation chaotique ou de fait le pouvoir n'est absolument plus en mesure de s'exercer, le problème se complique. Il faut que ceux qui prennent l'initiative du soulèvement soient en mesure de poser un jugement prudentiel, tenant compte des chances de réussite, de l'épuisement des moyens pacifiques, du danger d'introduire une situation pire que la précédente. Nous ne faisons qu'évoquer cette question qui est historiquement bien réelle, comme le montrent les cas des Chouans et des Vendéens en France, des Cristeros au Mexique, de l'Alzamiento en Espagne ou des milices d'autodéfense chrétienne au Moyen-Orient depuis 1975. 4. La violence dans la nature déchue et rachetée. Ce que nous avons dit jusqu'ici relève de l'ordre naturel, et est donc valable de soi en toute société. Il faut maintenant considérer la nature humaine dans l'état concret qui découle du péché originel et de la rédemption. Le lien entre violence et religion. Seulement un mythe. Du fait de la corruption de la nature, les puissances de l'homme sont affaiblies et gênées dans l'exercice des actes vertueux. Ignorance dans l'intelligence, malice dans la volonté, faiblesse dans l'énergie, concupiscence dans le désir, ce sont là des blessures qui découlent du péché originel. L'abandon de la grâce et de l'ordre de l'amour se traduit par une désorganisation des rapports de l'homme avec le divin. Les relations de l'homme avec Dieu sont marquées désormais par la peur et l'angoisse de ne pas être agréable aux puissances supérieures qui gouvernent le monde.
Comme la religion est la première des vertus morales, en fait, vous voyez, donc il y a les vertus théologales, les vertus cardinales et les vertus dites morales. Donc là, il est dit que la vertu de religion est une vertu morale, parce que la vertu de religion, c'est rendre un culte à Dieu. Voilà, et la justice, précisément, fait partie de cette vertu de religion, parce que la justice, c'est de rendre un culte à Dieu. Et c'est donc ce qui en découle. Comme la religion est la première des vertus morales, sa blessure par le péché se traduira par des désordres particulièrement graves. L'instinct religieux qui est au cœur de la nature humaine, échappant à la régulation de la raison, débouchera souvent sur des violences révoltantes exercées même sur la conscience. Par exemple, l'obligation de rendre un culte divin à des créatures, enfermement oppressant de toute la vie dans des rituels minutieux et des superstitions cruelles, sacrifice de la dignité humaine dans le système des castes, et même sacrifice humain de masse comme dans la Carthage punique et dans certaines civilisations américaines précolombiennes. Y a-t-il donc un lien entre la violence injuste et la religion ? Oui, dans presque tous les tâtonnements religieux qui ne sont pas pleinement éclairés par la révélation, il y a violence injuste. Mais ce lien dans la nature déchue et non encore soumise à l'influence directe de la rédemption existe aussi entre la politique et la violence injuste, entre l'économie et la violence injuste, entre la famille et la violence injuste. Donc, violence injuste et religion, ça peut exister, mais ce n'est pas la seule chose. Après, on peut dire que tout est religieux si on veut, mais bon. L'existence de tyrans divinisés, d'une foule d'esclaves s'épuisant au service de quelques hommes libres, du droit de vie ou de mort du pater familias romain sur les siens, suffit à attester que ce n'est pas seulement la religion, mais toute activité humaine qui, depuis la chute originelle, a un lien avec la violence injuste. On peut penser par exemple au meurtre commis par Caïn sur Abel, parce qu'il était jaloux de son frère qui avait des offrandes acceptées par Dieu, quand lui, Caïn, faisait des offrandes qui n'étaient pas acceptées de Dieu. Donc une religion déjà dévoyée, et déjà sous Caïn et Abel, ils étaient entachés du péché originel par la faute de leurs premiers parents, à savoir Adam et Ève. On peut même aller plus loin, ce sont non les religions mais les athéismes modernes qui ont le plus cultivé ce lien à des échelles insoupçonnées jusqu'alors. Au passage, les athéismes modernes en fait ont une religion interne et prétendent que les athéismes ne sont pas religieux est en réalité faux. Les grands totalitarismes athées, on peut passer au jacobinisme, au nazisme, au marxisme, à l'hédonisme institutionnalisé, ont inventé ou perfectionné l'art du génocide. En tout cas, ils l'ont porté à un degré d'efficacité et de technicité qui bat tous les records. On a tué injustement au nom de Dieu, oui, hélas, mais on a aussi et davantage massacré au nom de la mort de Dieu. Ce n'est pas la religion par elle-même qui est injustement violente, c'est l'homme déchu. Alors, maintenant, on va parler de la présence de la violence dans l'Ancien Testament. Violence qu'on nous jette toujours à la tête pour nous expliquer que la religion est une horreur. Bon, étant reconnu que l'usage de la violence n'est pas nécessairement illégitime, il faut maintenant considérer le cas de l'Ancien Testament où se manifeste une dose de violence assez impressionnante. Faut-il la mettre sur le même pied que celle du Coran ? Le sujet n'est pas facile et nous ne donnons ici qu'une première approche. Il faut tout d'abord analyser les passages où la violence est présente dans les livres de l'Ancien Testament en prenant garde à leur genre littéraire afin de voir dans chaque cas si l'exercice de la force armée ou de la violence qui s'y rencontre découle d'un ordre positif de Dieu ou s'il est simplement décrit par l'auteur sacré sans approbation comme sont rapportés les mensonges de Jacob à Isaac. Ensuite, 3 éléments de réflexion sont à prendre en compte au sujet de cette violence. C'est une tolérance correspondant à la dureté du cœur des peuples de cette époque. Cette tolérance est strictement circonscrite par un dessein divin particulier et qui ne doit jamais se reproduire, l'installation du peuple élu et la protection de son monothéisme. Ce serait donc en fait une sorte de pédagogie divine, c'est-à-dire qu'en fait l'humanité progresserait progressivement vers la révélation du Dieu amour, tout simplement en défendant en fait tout simplement ce peuple qui allait donner naissance en fait à
à cette juste religion. Voilà. Ce régime présente une caducité irréversible et il a été aboli définitivement par le Christ. Voilà. Donc faut-il mettre une barrière entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Un aspect de la pédagogie divine dans l'éducation d'un peuple à la nuque raide, comme la plupart de ses voisins d'ailleurs, parce qu'on dit que le peuple hébreu avait la nuque raide, c'est Dieu, c'est Yahvé quand il parle, qui dit « Mon peuple est un peuple à la nuque raide ». Dieu part du niveau de connaissance du droit naturel qui est atteint à l'époque, spécialement pour le droit naturel secondaire. C'est-à-dire qu'en fait l'homme déchu n'a plus connaissance de toute chose et n'a plus accès à une totale vérité, une totale compréhension des choses, et c'est Dieu qui progressivement lui enseigne les choses. Et il fait avec un matériel humain, avec tout simplement une nature humaine déchue. Progressivement, il va la remonter au cric par tout simplement la grâce et le développement de la saine religion. Voilà. Donc par exemple, là on cite « Dieu part du niveau de connaissance du droit naturel qui est atteint à l'époque spécialement pour le droit naturel secondaire. Par exemple, le statut de la polygamie et le droit de la guerre. Tout ça, la polygamie, ça a été ensuite aboli. Mais si Dieu tolère ces choses à cause de la dureté du cœur des hommes, confère Matthieu chapitre 19 verset 8, c'est dans l'intention d'introduire ce qui permettra de les dépasser irréversiblement. Dans la vraie religion révélée, il y a une véritable évolution dans la révélation entre les deux stades de l'histoire du salut. En son premier stade, qui est l'Ancien Testament, il faut le regarder en face et le concéder loyalement. Il y a une violence temporaire et circonscrite, destinée à l'installation et à la protection du peuple élu sur la terre que Dieu lui destine. La différence essentielle avec le statut de la violence en islam est que ces recommandations de violence présentes dans l'Ancien Testament sont intrinsèquement liées à l'histoire du don de la terre promise pour préparer la venue du Messie, et qu'elles sont donc absolument caduques après celle-ci. Voilà, c'est parce que la terre promise, c'est pour la venue du Messie. Une fois que le Messie est venu, il n'y a plus besoin de terre promise. Alors que la violence présente dans le Coran et dans la Sunna vise la nature même des rapports entre croyants et infidèles. Il faut soumettre les gens qui ne croient pas. La progressivité de la révélation chrétienne entre l'Ancien et le Nouveau Testament est absente du Coran, qui ignore presque complètement l'idée d'un progrès de la révélation et d'un progrès parallèle dans les mœurs, alors que c'est un élément essentiel pour la Bible. C'est-à-dire qu'à défaut du progressisme et de l'évolutionnisme que nous vivons actuellement, il existe effectivement une pédagogie divine et une révélation progressive. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, il y a notamment le livre de l'Apocalypse, que ça veut dire la révélation. C'est-à-dire que Dieu se révèle progressivement toujours à nous et nous fait plonger en fait dans son mystère. Voilà. Voilà. Lorsque des ordres d'anathème, comme ceux donnés à Josué et à Saül, apparaissent dans la Bible, c'est toujours par l'intermédiaire d'un prophète comme Samuel ou d'un homme doté d'un charisme évident comme Josué. Par conséquent, l'appel à prendre les armes contre les ennemis de Dieu et pour l'avancement de son royaume sur la terre n'a jamais fait l'objet d'une institution stable. Ça n'a donc jamais fait l'objet d'une institution stable comme le djihad. Voilà. Cela n'a pas valeur de loi constitutive du royaume de Dieu, et il faut un ordre express reçu par une voie charismatique pour que l'action soit légitime. Dans l'islam, la guerre sainte a le statut d'une véritable institution, intrinsèque et permanente, alors que dans l'Ancien Testament, elle n'est prescrite que dans certaines circonstances selon un ordre ponctuel transmis par un prophète. Elle n'est donc pas détachable des circonstances particulières qui la justifient. Alors, le royaume des cieux souffre violence. Le passage où notre Seigneur affirme que le royaume des cieux souffre violence et ce sont les violents qui l'emportent, Matthieu chapitre 11 verset 12, a reçu diverses interprétations. L'une d'entre elles met en lumière le fait que tout exercice des vertus réclame l'exercice concomitant de la vertu de force, qui va dans l'état concret de la nature déchue, contrarier certaines tendances et désirs, leur faire donc violence. Certes, lorsque c'est le sujet lui-même qui s'applique cette violence, c'est une violence dans un sens diminué.
Elle va contre une partie de l'homme, une passion désordonnée qui afflige l'une de ses facultés. Mais non comme la plus noble des parties de sa nature, à savoir l'intelligence qui comprend la nécessité de l'effort et la volonté qui veut ce bien conforme à la raison de la mortification de la passion. Donc la violence a un sens. Pour faire ce qui doit être fait, il faut toujours du courage, et ceci spécialement lorsqu'il s'agit de se convertir et de chercher le royaume des cieux. Et c'est pour ça que Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, dit que le royaume des cieux souffre violence, et ce sont les violents qui l'emportent, parce qu'il faut faire violence à sa nature. Violence contre les défauts. Marcel de Corte écrit « Conserver la bonne disposition des parties dans un tout, lesquelles sont toujours tentées de s'en séparer à cause des passions qui assaillent l'humaine faiblesse, appartient par excellence à la force. » Donc force et violence vont de pair. Et là, c'est juste. Pour accomplir ce qui doit être fait, il faut toujours en premier lieu du courage. Dès lors, si l'ordre de préséance des vertus cardinales est bien prudence, justice, force, tempérance, et le cortège des autres, à savoir donc les vertus morales, sont dans la pratique, il n'y a pas de vertu ni bien commun en particulier. La force est la condition de toute vertu et de tout bien. Il faut tout ordonnancer correctement. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de déséquilibre, y compris dans les vertus. Parce qu'on peut on peut pas avoir suffisamment de vertus, si vous voulez, théologales, mais on peut avoir trop de vertus cardinales ou trop de vertus morales. On peut exagérer même dans les vertus. Et la force et la violence, c'est de rééquilibrer tout ça. Dans une belle communication intitulée de façon éloquente « La violence au service de la liberté », Gustave Thibon développe, avec son art souverain de la pédagogie, cette vérité d'expérience. Il y a la violence éducatrice, celle que l'on exerce par exemple sur un enfant que l'on éduque. Dès qu'on éduque un enfant, on l'oblige à renoncer à une partie de sa liberté aujourd'hui pour mieux assurer sa liberté de demain. La culture, ça commence par un embêtement. Ça commence par faire à un enfant ce qu'il n'a pas envie de faire. La question se résume ainsi. Il y a dans l'homme des facultés et des tendances qui exigent un minimum de violence. D'une part, les mécanismes de la sensibilité et des humeurs qui ont besoin de dressage et de discipline, et d'autre part, l'inclination au mal qui doit être freinée et à la limite extirpée. Et aux individus ou aux collectivités qui sont incapables d'exercer cette violence sur eux-mêmes, c'est-à-dire de se guérir de l'intérieur. Il est légitime et même bienfaisant de l'imposer du dehors. La violence est juste, où la douceur est vaine. Donc la violence est juste, là où la douceur est vaine. C'est-à-dire que quand vous n'arrivez pas à corriger les choses par la douceur, il faut savoir faire violence. Donc un minimum de violence pour un maximum de liberté, c'est le principe qui s'impose à la conscience chrétienne. Je n'ignore pas à quelles hypocrisies peut conduire l'admission du principe de la juste violence. Car c'est la misère et la grandeur de l'homme de ne pouvoir abuser de la force qu'en invoquant la justice. Il n'en reste pas moins que dans certaines circonstances, le refus systématique d'un minimum de violence mène en droite ligne au règne de la violence absolue. Car si tout est permis, alors tout est délit. Dans la perspective chrétienne, qui, je crois, tient le chemin de crête entre deux erreurs opposées, la violence représente une nécessité de fait due à l'imperfection de notre nature et à la présence très virulente du péché en nous. Une nécessité de fait qui doit être réduite au minimum indispensable pour éviter un plus grand mal. Contrairement aux accusations sans cesse renouvelées de ses ennemis, de Cels à Voltaire et de Lucien à Nietzsche, le christianisme n'est pas un doux irénisme qui déviriliserait les hommes. Il sait que la violence existe et qu'un usage sage de la violence est nécessaire pour repousser l'injuste violence. Il aime l'héroïsme, mais il sait que le véritable héroïsme est d'abord une victoire sur soi. L'humilité dans l'esprit de l'Évangile et la prière pour obtenir le secours de la grâce de Dieu peuvent parfaitement s'unir à l'estime de soi, à la confiance en soi, à l'héroïsme.
L'Église du Christ, qui à travers tous les temps et jusqu'au présent le plus récent compte plus de confesseurs et de martyrs volontaires que toute autre collectivité morale, l'Église n'a besoin de recevoir de personne des leçons sur l'héroïsme des sentiments et des actes. Dans sa misérable façon de railler l'humilité chrétienne comme une dégradation de soi-même et une attitude sans courage, l'odieux orgueil de ses novateurs se couvre lui-même de ridicule. Si on te frappe sur une joue, vous savez c'est le fameux passage de l'évangile, donc on va citer Luc chapitre 6 versets 27 à 29, où c'est le Christ qui dit ça. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament, à qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre, à qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Le sens profond de cette recommandation se tire du statut même des conseils donnés par le Christ qui, à la différence des commandements, ne s'impose pas de façon uniforme. Certes, tous les chrétiens doivent pratiquer les conseils pour arriver à la perfection de la charité. Mais pour un conseil déterminé, s'il faut toujours le vivre en esprit et être prêt à l'appliquer si les circonstances l'exigent, l'application littérale relève du choix de chacun sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il y a donc en fait une casuistique. Tous doivent exercer même en acte certains conseils sous peine de stagner spirituellement, mais tous ne doivent ni ne peuvent exercer littéralement tous les conseils évangéliques. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mépriser les conseils du Christ. Ceci vaut d'ailleurs même pour les religieux qui choisissent de vivre littéralement 3 conseils particulièrement importants, à savoir, je crois, les 3 vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance. C'est ce qu'on appelle les 3 conseils évangéliques. Pour le passage de Saint Luc que nous avons cité, voici un commentaire dont le fond est tout à fait classique chez les exégètes. Il est évident qu'il ne peut s'agir de pratiques imposées à tous, mais bien de simples conseils. Et encore, la mise en pratique de ces conseils doit-elle être réglée par la vertu de prudence. C'est-à-dire que dans l'application des conseils évangéliques, à savoir les vœux de pauvreté, de chasteté ou d'obéissance, ou même si vous n'avez pas fait le vœu tout simplement de la pauvreté, de la chasteté et de l'obéissance, et il faut quand même un équilibre, et que cet équilibre va se faire avec la vertu de prudence. Parce qu'on peut trop pratiquer la vertu de religion, on peut trop pratiquer la chasteté, on peut trop pratiquer la vertu d'obéissance, tout ça en fonction de la casuistique et donc de votre état de vie, à savoir si vous êtes laïque consacré ou religieux, prêtre. Chacun en fait se doit d'avoir une balance équilibrée en fonction de ses devoirs. Il ne faudrait pas que l'attitude des disciples assurant l'impunité aux malfaiteurs soit pour ceux-ci un encouragement à faire le mal et à pratiquer l'injustice. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous montrer faibles face à des persécuteurs. Voilà ce que ça veut dire. Il y a cependant dans ces conseils donc évangéliques une directive générale qui doit être imposée à tous nos actes. La charité doit les commander tous. La charité, ça veut dire vouloir l'amour, et l'amour c'est aimer en vérité. C'est-à-dire que ça ne consiste pas à se faire baffer en négligeant de dire la vérité. Voilà. Quelqu'un qui reçoit des baffes dans la figure et qui refuse de dire ce qui doit être dit n'est pas en train d'appliquer les commandements de Dieu. Voilà ce qu'il faut comprendre. Cette vertu de charité est au-dessus de nos biens et de notre honneur. Voilà. Saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il rencontre cette scène fameuse du soufflet du valet à notre Seigneur, indique la portée de l'attitude du Sauveur et l'instruction à en tirer. Il y a ici une question, parce que le Seigneur a prescrit à ses disciples, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. L'écriture sainte doit être comprise telle que le Christ et les autres saints l'ont gardée. Or le Christ n'a pas présenté l'autre joue au serviteur, vous voyez. Et Paul non plus. Il ne faut donc pas comprendre que le Christ avait ordonné que l'on tendit au sens littéral matériellement l'autre joue à celui qui en frappe une, mais il faut comprendre que l'âme doit se préparer afin que, si cela était nécessaire, elle soit dans une disposition telle qu'elle ne s'émeuve pas contre celui qui frappe, mais soit prête à supporter quelque chose de semblable et même davantage. Et cela, le Seigneur l'a observé, lui qui a livré son corps à la mort. Ainsi, la protestation du Seigneur fut utile à notre instruction.
De façon plus générale, le conseil de ne pas résister au mal, loin d'être une recommandation, de l'acheter s'entend d'une façon forte et prudente. Il y a deux façons de ne pas résister au mal. La première consiste à pardonner une injure personnelle. Cette manière d'agir peut contribuer à la perfection quand elle favorise le salut d'autrui. La seconde consiste à supporter patiemment l'injure faite à autrui. Et cela relève de l'imperfection et même du vice. Si l'on était capable de résister à l'insulteur, c'est pourquoi saint Ambroise écrit « Ce courage qui à la guerre protège la patrie contre les barbares et chez soi défend les faibles et les familiers contre les bandits, c'est une parfaite justice. » Donc, je répète. Ce courage qui, à la guerre, protège la patrie contre les barbares et chez soi défend les faibles et les familiers contre les bandits, c'est une parfaite justice. La pensée de l'Aquinate, c'est-à-dire de saint Thomas d'Aquin, et des théologiens de son époque sur ce point, loin d'être émolliente, c'est-à-dire ramollissante, va jusqu'à affirmer qu'un juste exercice de la violence peut en certains cas constituer une œuvre de perfection. Bon, fin de la deuxième partie. Je vais bientôt commencer la troisième partie. Troisième partie de Force et violence par le père de Blinière. Donc la pensée de saint Thomas d'Aquin et des théologiens de son époque sur ce point, loin d'être émolliente, va jusqu'à affirmer qu'un juste exercice de la violence peut en certains cas constituer une œuvre de perfection. La fonction militaire est susceptible d'être ordonnée au bien du prochain et non pas au bien des particuliers uniquement. Donc c'est le bien commun. Mais encore également à la défense de tout l'État. Le métier des armes peut aussi servir au maintien du culte divin. Il est donc convenable d'instituer un ordre religieux pour la vie militaire, non certes en vue d'un intérêt temporel, mais pour la défense du culte divin et le salut public, ou encore la défense des pauvres et des opprimés. Voilà, donc que ce soit la police, la justice ou l'armée, c'est un bien nécessaire. On peut souligner, en terminant, que si la force doit soutenir la justice jusqu'à l'emploi de la violence, elle doit s'allier à la prudence et refuser tout esprit de vengeance personnelle. Les combattants savent que le plus difficile est souvent de dominer sa propre violence désordonnée et de s'abstenir de toute injuste représailles contre un ennemi vaincu. La justice sans la miséricorde, c'est de la cruauté. La miséricorde sans la justice aboutit à la dissolution. C'est-à-dire que quelqu'un qui est comme là, ah non, je tape sur personne parce que je suis l'amour même, en fait, ça entraîne tout simplement le chaos. En entraînant le chaos, vous entraînez le péché et la destruction de la société. Donc les chrétiens ne sont pas comme ça. Hein. C'est pas peace and love. Hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Dès que nous entrons dans le problème de la violence exercée sur les autres, la conscience chrétienne entre dans un maquis de plantes épineuses de toutes espèces. J'ai parlé justement du rapport idéal entre les hommes, du rapport évangélique, autrement dit des rapports fondés uniquement sur la vérité et l'amour. Seulement, il se trouve que ces rapports sont extrêmement difficiles, car la sainteté est rare, et même quand elle existe, elle n'entraîne pas nécessairement la réciprocité dans les rapports avec le prochain, car les hommes, dans leur immense majorité, y compris les chrétiens, sont loin d'être uniquement dirigés par la vérité et par l'amour. Alors bon, là, il y a une présentation de l'auteur. Le père Louis-Marie de Blinière est fondateur et actuel régent des études de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Voilà. Ah bah, finalement, il n'y avait que 15 pages. Voilà, bah, vous voyez, ça c'est vite fait. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre patience à m'écouter. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Abonnez-vous si cela vous plaît et mettez des pouces sous la vidéo pour dire que vous avez apprécié le travail. Ça me fait toujours plaisir. Bonne journée, bien à vous.